Bienvenue mesdames, bienvenue messieurs à cette édition du journal sur Nyota Télévision. Au sommaire, l'ancienne poste des péages située au quartier Kisanga dans la commune annexe est transformée en séjour en dépotoir public. Des l'herbe sauvage y gagnent du terrain et cela serait une source d'insécurité, surtout aux heures du soir. Dans ce journal, vous aurez beaucoup plus de détails avec Ben KMB. Une fois de plus, mesdames et messieurs, bienvenue à cette édition du journal prévue pour ce vendredi 28 janvier 2022. La cérémonie des clôtures des États généraux de la communication et des médias est reportée pour une date ultérieure. Pendant 3 jours, les participants aux assises ont réfléchi sur la redynamisation du métier de journaliste en République démocratique du Congo. Plusieurs mesures sont attendues au terme de ces états généraux qui parlent de médias et des communications selon les propos recueillis par Ben KMB. Je vous prie de le suivre. Il y aura de grandes réformes qui vont justement assainir notre secteur de médias particulièrement et aussi des journalistes. Voilà pourquoi déjà, après les assises ou la plénière d'hier, aujourd'hui, le sectionnaire de l'INPC se réunissent pour essayer de passer en revue ce qui les concernait justement, et déjà je vois qu'il y a des mesures très sérieuses qui seront prises justement pour essayer de remettre de l'ordre dans la corporation. Alors déjà, je ne le confirme pas encore, mais il y a déjà une proposition, par exemple, que la carte de presse coûterait $100. Vous comprenez, donc on va quitter de 20 à 100. Bon, c'est encore un débat qui se fait, voilà. Et on ne pourra jamais avoir une carte de presse sans passer par la section. Et donc, on va remettre le tout en ordre. Il y aura vraiment un contrôle très rigoureux. Le président de la République veut justement que l'UNPC commette de l'ordre dans la maison. Et à l'Assemblée nationale, on y va en bref et en image la proposition de loi portant exemption des victimes des violences sexuelles aux frais de la justice a été déposée ce vendredi 28 janvier 2022. Cette proposition du député Juvenal Mounobo vise les personnes vulnérables qui ont des difficultés pour défendre leurs droits à cause de frais. Hormis les victimes des violences sexuelles, la proposition de la loi concerne les personnes vivant avec handicap, les orphelins, les veuves ainsi que les personnes du 3e âge. Parmi les représentants des organisations qui ont pris part au dépôt, l'on a noté la présence de quelques membres de l'UCOFEM, Union nationale de la femme. En bref et en image, toujours les affrontements qui ont opposé les FARDC aux présumés rebelles du M23 durant cette semaine à Goma, dans les territoires des Rutshuru, ont causé un déplacement massif de la population. Cette situation s'observe dans au moins 6 villages suite à ces affrontements. Sur ce, les activités socio-économiques restent paralysées à Rougari, centre où se sont réfugiés plusieurs milliers d'habitants. Je le disais tantôt au sommaire, au quartier Kisanga, une partie de l'ancienne poste des péages est transformée en dépotoir public. Pour l'heure, l'espace est envahi par de l'herbe sauvage et serait une source d'insécurité, surtout dans la soirée. Les habitants de cette partie de la commune annexe font également face à plusieurs autres maux. Ben KMB pour les détails. De l'herbe sauvage de plus de 2 mètres de longueur, cet espace serait l'un des bastions de l'insécurité au quartier d'Aïpen. Selon les habitants de cette partie de la commune annexe, au-delà de 19 heures, le passage du côté de l'ancien péage n'est pas sans risque. Des hommes, pas encore identifiés, feraient de cette brousse leur cachette et lieu des crimes. Téléphone, argent et sacs,
Tout est confisqué aux heures du soir, a indiqué une source anonyme. À cela s'ajoute l'impraticabilité des routes. Depuis la tombée des fortes pluies, l'avenue de la Ferme est quasi impraticable. Les motocyclistes y roulent difficilement. Pour les piétons, une clôture est utilisée comme traverse. Un exercice difficile, surtout pour les femmes. Outre le délabrement des routes, cette partie du quartier Kisanga fait face également à l'insalubrité. Ici, une montagne d'immondices est en pleine formation. Des déchets en pleine décomposition qui gênent la respiration, à en croire les habitants de cette partie de la commune annexe. Et dans le reste de l'actualité, la thématique paix, gouvernance et sécurité du cadre des concertations de la société civile du Haut-Katanga a relevé au cours d'une réunion que plus de 1510 cas des victimes allant du vol simple au vol à l'aide d'une arme jusqu'à l'assassinat ont été enregistrés sur l'étendue de la province pour la période de janvier à décembre 2021, soit une baisse de plus de 3 936 cas par rapport à l'année 2020. Les mêmes rapports relèvent que plus de 19 personnes ont perdu leur vie suite aux actes de banditisme la même année, c'est-à-dire l'année 2021. Parlons sport dans cette édition du journal. Le cercle sportif Don Bosco affronte en déplacement le DCMP au stade des Martyrs ce samedi 29 janvier 2022. Les Salésiens ont travaillé sur l'efficacité offensive ce vendredi. Eric Chibassou pourrait composer à l'attaque avec deux joueurs qui ont donné entière satisfaction lors de la récente sortie. Oscar Kabouit, joueur formé à la Katumbi Football Academy, et Kim Puntu. Mbosso finira-t-il son mandat à la tête de l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo? Le président de la Chambre basse du Parlement est visé par une motion de déchéance selon le journal La République. Une session extraordinaire devrait être convoquée sous peur pour aborder la question, mais ce quotidien d'information générale, dans son numéro 1219 paru ce vendredi 28 janvier 2022, c'est la tournée des Moïse Katumbi Chapwe à l'ouest du Congo qui est mise à la une. Pascal Mwangala Marmotte l'a lu pour vous, dont voici le condensé. Poursuivant son itinérance, Moïse Katumbi à l'assaut du Grand Bandundu, c'est la une du journal La République paru ce vendredi 28 janvier 2022 à Kinshasa à son numéro 1219. Bienvenue, mesdames et messieurs, à votre lu pour vous sur votre chaîne. Selon Francis Kalombo, les préparatifs pour cette deuxième phase d'offensive dans les provinces sont avancés, quand bien même l'agenda définitif n'est pas encore apprêté. Toutefois, la tournée du chairman de Ensemble pour la République interviendra mi-février prochain et concernera le Grand Bandundu, le Grand Équateur, le Congo central et Kinshasa, la capitale. En prélude à ce grand événement, le président Katumbi a mis sur pied une cellule en charge de l'implantation afin d'assurer au parti une base solide et inconditionnelle. Sur la même page, à l'Assemblée nationale, le C26 menace de déchoir le bureau Mbosso, renseigne le confrère. Le collectif des députés nationaux de 26 provinces menace d'enclencher une procédure de déchéance. Un ultimatum de 3 jours est donné au président de cette chambre parlementaire pour remettre de l'ordre dans cette institution, conformément aux alinéas 4 et 5 de l'article 101 de la Constitution qui stipule que le député national représente la nation. Tout mandat impératif est nul. Dépassé ce délai, une session extraordinaire sera convoquée afin d'éjecter le bureau de l'Assemblée nationale. Dans une interview accordée à Ouragan.cd, le jeudi 27 janvier, le député national Gratien de Saint-Nicolas Irakan explique les griefs portés contre l'équipe Mbosso, notamment le blocage des initiatives de contrôle parlementaire. Enseignement supérieur et universitaire, les professeurs en grève générale et sèche
de 21 jours est aussi à lire sur la page 2. Ils l'ont fait savoir dans une déclaration faite mercredi 26 janvier 2022 à la suite d'une réunion du réseau des associations des professeurs des universités et instituts supérieurs du Congo, organisée ce jour pour évaluer le mouvement de grève sèche et générale lancé le 3 janvier dernier. Les professeurs des universités et instituts supérieurs constatent avec regret, 21 jours après le lancement de ce mouvement de grève, un manque criant d'unité de vision et d'action au niveau du gouvernement de la République qui a fait du communiqué du 3 janvier une lettre morte. Sport sur la page 11 et sur l'implication de Moïse Katumbi, Glody Likonza de retour chez Mazembe alerte le confrère. Le TPM et le Standard de Liège ont trouvé un accord pour le retour de prêt de Glody Likonza à compter du 26 janvier 2022. L'excellent meneur de jeu sera un nouvel atout offensif supplémentaire à la disposition de Franck Dumas lors d'une deuxième partie de saison qui s'annonce d'ores et déjà passionnante. Prêté jusqu'à la fin de la saison au Standard de Liège, le milieu de terrain de 22 ans avait parfaitement pris ses repères avec les U23 des Rouges. Avec les jeunes Belges, Likonza a montré tout son talent. Disponible et toujours prêt à porter haut les couleurs du TP, Glody a donc décidé d'effectuer son retour à Kamalondo pour conduire son équipe au plus haut niveau de la Coupe de la Confédération de la Ligue Première. Pour finir, et c'est en larmes, il vient de nous quitter, membre d'honneur du tout-puissant Mazembe, le président Ferdinand Kadima, Leslie Badiangwena, l'US Kenya et Hyper Psaro. À chacun son tour, et avant le vôtre, tâchez de quitter cette terre en l'ayant rendu un peu meilleur que vous ne l'aviez trouvé. Et c'est la fin de ce lieu pour vous sur votre chaîne et dont l'intégralité du journal est à retrouver sur www.nyota.net. Et c'est aussi la fin complète de cette édition du journal. Mesdames et messieurs, nous vous disons merci, grand merci de l'attention lui accordée.